Que faire après le lycée? Alors c'est une question que tu es sûrement en train de te poser, une question importante, question de ton avenir. Sauf que le problème à l'heure actuelle, c'est que le système éducatif veut absolument que tu saches le métier que tu vas faire pour le reste de ton existence de vie. Alors, premièrement, je tiens à te rassurer. Tu n'es pas obligé de choisir un boulot pour le reste de ta vie. Tu peux très bien choisir un boulot qui te plaît en cet instant pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 mois, 1 mois. Tu n'es pas obligé de choisir le boulot pour le reste de ta vie. Le changement fait partie de la vie. C'est sûr que cette société dans laquelle on est veut te conformiser et veut faire en sorte que tu sortes tes études, travailles pour une boîte, restes dans celle-ci au moins 10 ans. Sauf que, au final, quelle est ton expérience de vie après avoir travaillé 10 ans, 20 ans dans la même boîte? En comparaison à si tu travaillais 1 mois dans cette boîte-là, 5 mois ici, 3 mois là-bas, 2 ans ici, 5 ans là-bas, 1 mois là-bas, 4 mois là-bas, 6 mois là-bas, 4 ans là-bas. Ton expérience de vie sera beaucoup plus enrichissante parce que tu auras été confronté à beaucoup plus de personnes, différentes industries, différentes manières de percevoir le monde et ton évolution en sera conséquente. On n'est pas fait pour faire la même chose toute notre vie. Faire des vidéos, faire des conférences, des retraites, des coachings, c'est quelque chose que j'adore maintenant. J'adore faire ça maintenant, j'adorais faire ça hier, je vais sûrement aimer faire ça demain. Peut-être dans 1 an, je vais encore aimer ça, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais peut-être dans 5 ans, je le ferai encore. Mais peut-être dans 5 ans, je changerai parce que j'en aurai envie. Et ça, c'est un point super important qu'il faut que tu le réalises. C'est possible. Tu n'es pas obligé de choisir quelque chose pour le reste de ta vie. Beaucoup trop de personnes, y compris moi-même à l'époque, t'es là en train de te ronger les ongles, t'es en panique parce qu'il faut absolument que tu trouves la chose que tu aimes. Sauf que quand tu sors du lycée, tu ne te connais pas. Qu'as-tu vu du monde? Rien. Les propos que j'exprime peuvent te blesser, ils peuvent te toucher. Mais si tu as là une petite ouverture d'esprit sur ta propre situation actuelle, tu ne connais rien du monde. Tu peux ne pas aimer les propos que j'exprime, mais si tu les examines, tu percevras une certaine vérité à travers ce que je viens d'exprimer. Quand tu sors du lycée, que connais-tu du monde? À part être parti en vacances à droite et à gauche, et encore, tout le monde n'a pas eu cette chance. Moi, ce que je te recommande de faire, après le lycée, c'est d'apprendre à te connaître, de ne pas choisir le boulot que tu dois expérimenter pour le reste de ta vie. Non, déjà, comme je te l'ai dit, tu peux choisir un boulot pendant quelques mois, un autre pendant quelques années, juste fait en fonction de ce que tu ressens. Le plus important, c'est ta vie. C'est pas ce que tes parents pensent de ta vie, c'est pas ce que la société pense de ta vie, c'est pas ce que moi je pense de ta vie. Le plus important, c'est ce que toi tu ressens par rapport à ce que tu fais. Le plus important, c'est ce que toi tu penses de ta propre existence. Es-tu fier de qui tu es en cet instant? Si la réponse est oui, alléluia, peu importe ce que les gens vont penser de toi. Si tu n'es pas fier de qui tu es en cet instant, alléluia, cela n'est que le début d'une nouvelle aventure que tu vas débuter pour apprendre à découvrir. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est ce que la plupart des Allemands font à l'heure actuelle. Ils finissent le lycée, ils partent pendant 1 an voyager. Et si tu peux rassurer tes parents, en Allemagne du moins, les statistiques, je les ai pas dans d'autres pays, mais plus de 80% des enfants, des adolescents qui font en sorte de partir 1 an voyager et expérimenter des petits boulots à droite et à gauche, reviennent étudier. Contrairement à ce que les parents pensent, parce que généralement nos parents ont tendance à dire « Ouais mais si tu pars travailler, tu vas pas revenir bosser ». Dans ce contexte-là, en France, cela est le cas. La plupart des gens qui arrêtent les études ne reprennent pas les études. Il peut y avoir différentes raisons. Le gain de l'argent, il peut y avoir le fait de réaliser que les bancs d'école, c'est pas pour toi. Il peut y avoir le fait que tu découvres une activité qui te convient également. Mais là, le contexte est différent. C'est voyager. Voyager, c'est apprendre à te découvrir. Apprendre à te connaître, expérimenter plein de choses différentes, des cultures différentes, des climats différents, des modes de comportement et de pensée complètement différents. Et face à cette différence, tu vas apprendre à te découvrir, à voir ta différence ainsi que les points communs que tu as avec les gens qui t'entourent. Et quand tu voyages et que tu expérimentes plein de petits boulots à droite et à gauche, tu vas vite fait savoir ce que tu n'aimes pas et tu vas vite fait savoir ce que tu aimes.
Par ce fait, quand tu vas rentrer, si tu décides de rentrer après cette année, parce que cela est ta vie, si tu décides de continuer, de voyager, alléluia. Si tu décides de travailler à plein temps dans un autre pays en ayant un visa travail ou un Working Holidays visa, ou peu importe le visa que tu veux avoir, c'est ton droit, c'est ton choix, c'est ta vie. Pas celle de tes parents, pas celle de la société, pas celle du système éducatif, cela est ta vie. Moi, je te recommande de voyager parce que tu pourras jamais choisir quelque chose que tu aimes pleinement sans savoir qui tu es. Et la plupart des Allemands reviennent, continuent d'étudier, certains 1 an, certains 2, certains 5 ans, et après font quelque chose. Mais leur conception de qui ils sont est vachement plus claire que nous en France. Tu quittes tes études, et voilà. Tu trouves un travail, et tu rentres dans cette routine sans savoir qui tu es. Et après, tu penses que cette routine te définit. En comparaison, tu pars voyager, expérimenter plein de choses. Tu es dans la galère. T'as pas besoin d'argent pour voyager. Moi, je dormais par terre sur les tapis. Je dormais sur le sable, dans les tentes, dans des hamacs, dans des arbres. C'est pas des cabanes que je dormais, dans des arbres. Je dormais dans une cage d'escalier, sur des canapés qui étaient trop petits où mes jambes dépassaient. Mais j'ai fait en sorte de rendre le voyage réalisable. Et toutes ces expériences, dans l'inconfort dans lequel j'ai pu vivre, m'ont permis de pleinement découvrir qui je suis, ce que j'aime faire, les gens que j'aime rencontrer. Parce que quand tu voyages, tu rencontres tellement de gens complètement différents. Quand tu restes dans ton quotidien, quand tu restes dans ta petite bulle, dans la ville dans laquelle tu es né, dans celle où tu étudies, où tu es censé, d'après la société, continuer de travailler, tu restes entouré du même type de personnes avec les mêmes pensées. Et là, tu penses que cela est toi, alors que tu es bien plus que ça. Quand tu voyages, tu vas être confronté à plein de manières de penser. Et là, tu vas dire, ok, je préfère cette manière de penser, j'arrête de penser ainsi. Je préfère ce comportement, change mon comportement. Et après, en 1 an, tu auras tellement changé. Tu vas revenir chez toi, tu vas regarder tous les gens avec lesquels tu étais en classe, et tu vas réaliser qu'ils n'ont pas changé. Que leur quotidien est le même. Leurs fréquentations sont les mêmes. Leurs habitudes sont les mêmes. Leur manière de penser est la même. Si tu pars 1 an voyager, tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas la même. Cette personne que tu seras sera complètement différente. Et il y a de grandes chances que tu aies découvert qui tu es à la fin de cette année. Et à ce moment-là, tu pourras choisir ce que tu vas faire pour le reste des années à venir, basé sur ce que tu ressens. Mais si tu restes là où tu es, ton ressenti en sera influencé par la société, le système éducatif et ta famille. Donc moi je te recommande après le lycée de partir voyager et expérimenter la vie. Vivre, prendre des risques, sortir de ta zone de confort et revenir avec plein de souvenirs que tu peux partager. Mais quand tu vas revenir, tu vas être choqué parce que tu vas voir que rien n'a changé. Tes parents vont te dire « Ne fais pas ça, pars pas voyager. C'est une grosse erreur. Tu vas rater beaucoup d'opportunités. » Tu vas revenir 1 an plus tard, tout sera resté en place. Il y aura peut-être un immeuble qui aura été repeint, un immeuble qui aura été démoli, un autre qui se sera construit, mais absolument rien n'aura changé. Par contre, toi, tu auras complètement évolué. Donc si j'ai une recommandation, c'est que tu partes voyager. Le pays que tu souhaites. Et dans l'idéal, si j'ai une recommandation à te faire, pars loin. Plus loin tu pars, moins tu auras d'excuses et de facilité à rentrer à la première difficulté à laquelle tu vas être confronté. Donc si tu veux booster un petit peu ta confiance pour t'aider à prendre cette décision ou une autre qui peut te convenir à toi, et non pas à ta famille qui essaie d'influencer leur choix dans les tiens, cela nécessite de booster sa confiance. Donc je te mets un guide, un PDF que tu peux télécharger dès maintenant pour justement savoir plus sur comment booster sa confiance en soi. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi, n'hésite pas à partir voyager et je te souhaite en cet instant donner une excellente journée.